Notre Dieu est le seul qui reste maître de toutes circonstances. Il est là dans l'ouragan, il est là dans la tempête. Que ces paroles viennent fortifier ton âme. Déclare ces paroles. Déclare-les de tout ton cœur. C'est un chant nouveau qu'il s'élève vers le Seigneur. D'Abraham, tu es le Dieu fidèle à l'alliance éternelle. Encore et encore, tu nous as prouvé que ta parole est vraie. Quand vient l'ouragan et souffle les vents, je ne tremble pas. Maintenant, je sais ce que tu promets. Oui, tu le feras. Je le déclare. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour moi. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle et bon pour moi. Alléluia. Fidèle et bon pour moi. Dieu d'éternité, le monde peut passer, ta parole est certaine. L'histoire en est témoin, tu tiens tout dans ta main, tu es fidèle et vrai. Quand vient l'ouragan et souffle les vents, je ne tremble pas. Maintenant je sais ce que tu promets, oui tu le feras. Tu es
je louerai ton nom. Tu es fidèle et bon pour moi. Oh, rien n'égale ta fidélité, ta fidélité. Oh, rien n'égale ta fidélité, ta fidélité. Ma foi est en toi, Jésus. Ma foi est en toi, Jésus. Mon ancre et mon rocher, oui, mon espoir à jamais. Sur toi je peux compter. Ma foi est en toi, Jésus. Mon ancre et mon rocher, oui, mon espoir à jamais. Sur toi je peux compter. Ma foi est en toi. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi je peux compter. Sur toi je peux compter. Tu es fidèle et bon. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour moi. Ma foi est en toi. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi je peux compter. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi Dis-le à ton âme. Ma foi est en toi. ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Alléluia. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi je peux Redéclare-le, ma foi. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi je peux compter. Sur toi je peux compter. Redisons-le. Tu es. Tu es fidèle et bon pour moi. Amen. Tu es fidèle et bon pour En toutes circonstances, tu es. Tu es fidèle et bon. Tu es le Dieu qui m'abandonne jamais. Tu es fidèle et bon pour moi. Oui, dans L'allégresse et dans la détresse, je louerai avec ton ta grâce, nom. je continuerai à te louer. L'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Oui, dans l'allégresse. Dans l'allégresse, Je vais continuer et dans à louer la ton nom. détresse, je louerai ton nom. Oui, dans l'allégresse. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton Car tu es fidèle. Tu es fidèle et bon pour Cette vérité ne change pas. Tu es fidèle et bon pour moi. Je le redirai encore. Tu es fidèle et bon pour moi. Je le redirai, Seigneur. Tu es fidèle. Car c'est vrai, tu es fidèle. Bon
pour moi. Alléluia. 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 Je veux que tu sois celui qui est, qui était, qui sera dans ma vie, toujours. Je viens pour te louer, je viens te louer, peu importe mes défis, tu as payé le prix. Je viens pour te louer, je viens te louer, même si c'est difficile, ton amour me suffit. Je viens pour t'honorer, je viens t'honorer, sur la mort tu as gagné, tu es le Dieu très haut. Je viens pour t'adorer, je viens t'adorer, je veux te contempler, tu es mon essentiel. On le reprend. Je viens pour te louer, je viens te louer, peu importe mes défis, tu as payé le prix. Je viens pour te louer, je viens te louer, même si c'est difficile, ton amour me suffit. Je viens pour t'honorer, je viens t'honorer, sur la mort tu as gagné, tu es le Dieu très haut. Je viens pour t'adorer, je viens t'adorer, je veux te contempler, tu es mon essentiel. Une vie d'adoration, t'adorer. Nous voulons t'adorer, t'adorer, t'élever au-dessus de tout, t'élever à la première place, t'élever, t'élever, t'élever. Je viens pour te louer.
payer le prix. Je viens pour te louer, je viens te louer, même si c'est difficile, ton amour me suffit. En esprit, en vérité, T'adorer, avec obéissance, Seigneur. t'adorer, t'adorer, T'élever par ma vie, je viens pour te louer, je viens te louer, peu importe mes défis, tu as payé le prix. Je viens pour te louer, je viens te louer. Yves Schlepko, tu es dans l'Est parisien. Où exactement? Clichy-sous-Bois. Clichy-sous-Bois. Je me rappelle, vous étiez à Villemomble autrefois. Et vous étiez en train de changer pour Clichy-sous-Bois. Exactement. Voilà. Alors, tu te présentes un peu? On veut te connaître. Vous êtes d'accord qu'on veut le connaître un petit peu? Hein, voilà. Après, on va mieux le connaître avec la parole aussi. Ah ben, Alors, je suis pasteur, voilà, non loin d'ici, à une quinzaine de kilomètres d'ici, en banlieue. À peu près par là, Clichy-sous-Bois. tu vois. à peu près Voilà, par c'est là. ça. L'Est est là-bas. Ouais. Exactement. Donc, dans Ouais. une église qui a été fondée par mes parents donc dans les années 80. Et voilà, on était d'abord à Clichy-sous-Bois, on est parti sur le Rassis, ensuite on a acheté des locaux à Villemomble, et puis on a déménagé il y a maintenant 6 ou 7 ans. Tu as vu l'endroit, tu y as Ouais. prêché. Merveilleux. Voilà, un grand endroit à Clichy-sous-Bois. Et puis donc là, on est sur un projet de construction maintenant. Voilà, Ah, ça, donc, je ne savais pas. voilà. Je croyais que vous vouliez acheter là où vous êtes. Non, vous Ouais, avez un terrain? voilà, on a un terrain maintenant, Oh. pas trop loin, et donc on va construire. Oh, alléluia. Et tu nous tiendras au courant, Mais parce oui, qu'on mais oui. on vous aidera. On vous aidera. Ah, merci. Bien sûr, bien sûr. N'est-ce pas? Nous, on n'a pas la vision locale. Pourtant, nous aimons beaucoup l'Église locale. Mais on a aussi la vision d'aller plus loin et d'aider partout. On aide le Nord, le Sud, on aide le Liban, Israël, pour faire la balance. Hein. On aide partout, on aide en Afrique, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Et je bénis, tu vois, l'église de Phila, elle a vraiment la vision missionnaire. Donc, on vous aidera. Amen. Voilà. Bon. Et sinon, donne-nous, papa par exemple. Papa. Il continue toujours, ton père? Il continue. Demain, il part sur le Cameroun. Waouh. Et quel âge a-t-il? Il a 1 an de plus que toi. Ah bon, d'accord. Mais dis son âge. Tu es sûr qu'il n'est pas 1 an de moins? 1 an de plus? Ah non, Je ne sais pas. Tu me Bon. l'as dit. Hein. Ah bon, tu connais mon âge. Alors, quel âge a-t-il? Il a 76. 76 ans. C'est un vieux, il ne peut pas partir comme ça. Ah, Il est tout jeune, ton père. Il a plus d'énergie que nous. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, super. Alors, tu lui diras, il part pour le Cameroun quand? Demain. Ah, demain. Tu l'appelles, tu le vois ce soir? Non, je ne le verrai pas ce soir. Ah, mais tu le verras je pas. lui dirai. Je croyais que tu allais manger. Tu allais manger chez tes parents ce soir. Bon, mais tu lui dis hein, qu'on pense. Moi, je pense beaucoup, très fort à lui. Merci. Quel beau couple, ton papa, ta maman. Ça encourage à se tourner vers le Seigneur et ça encourage aussi à servir le Seigneur. Mais oui. Il a servi contre vent et marée, comme on Oh dit. oui. Beaucoup de Bien des épreuves. bien des épreuves. Oui. Je sais. Je peux vous dire, un jour, il a été accusé de vol dans l'église. Oui. Rendez compte qu'il avait détourné un don qui avait été fait. Mais le Seigneur a rendu justice. Oui, Oui. oui. Pourtant, la police est venue, la police, on va dire, fiscale est venue, tout. Il l'a convoqué. Waouh. Mais rien, il n'y avait rien, évidemment. C'est fou, hein? C'est fou. Ouais. Dieu l'a justifié. Il y a eu aussi un homme qui a emporté 150 personnes à peu Ouais, près. C'est ça. Raconte un peu.
Toi, C'est des mauvais souvenirs, ça. Non, pas pour ton père, puisque Dieu s'est glorifié. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais le Seigneur on a ajouté Voilà. beaucoup plus. Voilà. Plus, Voilà. que Dieu les bénisse. Bon, il y a eu des coups durs, mais il est heureux, toujours de l'avant. Oui, Waouh, super, on avance. super. Alors nous, ce qu'on veut, c'est que tu sois béni. Merci beaucoup. Tu l'es déjà, mais béni encore plus. Il n'y a pas de Madame Yves, comme on dit en Afrique? Pas encore. Ah, bon, j'ai rien dit. Vous avez compris? Les Africains, ils ont compris. Hein. Bon, Yves, tu es libre. Merci beaucoup. Hein, mais sache qu'à 14h, quand même, il y a le deuxième culte. Hein. Voilà. Et tu nous apportes le conseil de Dieu. Alléluia. Voilà, sois encouragé. Merci Amen. beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Merci. Alléluia. Est-ce que nous pourrions applaudir le Seigneur Jésus qui est là parmi nous? Est-ce qu'on pourrait l'applaudir bien fort ce matin? Alléluia. Alléluia. Voilà, juste avant d'ouvrir la parole de Dieu, je voudrais dire tout le profond respect que nous avons pour le ministère de votre pasteur et de son épouse. Vraiment, merci pour l'invitation. Déjà, c'est une grande joie de pouvoir partager la parole de Dieu ici à Philadelphia et dire vraiment de tout cœur, c'est pas parce qu'il faut le dire, mais à combien de nombreuses reprises votre pasteur a été une grande bénédiction, que ce soit dans des partages à l'école biblique, dans des enseignements, dans l'évangélisation aussi. Chacune de ces visites a été vraiment un point béni pour notre église, donc qui s'appelle le Centre du Renouveau Chrétien. Et donc vraiment merci de tout cœur, pasteur. Et vraiment, on se réjouit parce que voilà, tu parlais de mon papa, voilà, mais aussi tu es vraiment un modèle de persévérance et de fidélité. Voilà, quand on pense à des pasteurs sur la région parisienne vers lequel on peut lever les yeux pour chercher des modèles, voilà, tu en fais partie. Et vraiment, j'espère que vous êtes fiers de votre pasteur. Je vous entends pas. et de son épouse. Alléluia. J'espère que vous êtes fiers. J'espère que vous êtes fiers, frères et sœurs. J'espère que vous êtes fiers d'appartenir à cette église. Alléluia. Faut être fier. Alléluia. Je suis fier d'appartenir au centre évangélique Philadelphia. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Moi, je suis fier. Alléluia. Je suis fier d'appartenir à cette église. Il y a quelques mois, cette anecdote me revient, il y a quelques mois, nous avions des baptêmes à l'église. Et voilà, quand il y a des baptêmes, j'imagine c'est comme ici, il y a beaucoup de gens nouveaux qui viennent, qui sont invités, des familles, des amis. Et donc le bâtiment était rempli, et donc tellement rempli qu'il n'y avait plus de place pour les gens qui arrivaient. Et alors donc, on a commencé à me demander si on pouvait placer des personnes au niveau des chaises des pasteurs. Là, comme vous avez ici devant, il n'y a pas de problème que les gens viennent s'asseoir. Et donc il y a une dame qui était là pour la première fois. Donc elle découvrait l'église. Et donc on l'a mise juste à côté de moi. Donc elle savait pas que j'étais le pasteur de l'église. Donc elle s'est assise à côté de moi. Et puis donc la louange a commencé. Les chants, là, comme voilà, on vient de vivre ce temps. Et puis, tout d'un coup, elle se tourne vers moi. Elle me dit, oh là 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 là, quelle église! Quelle église! Et puis la louange a continué, les chants, et puis des fois elle me donnait un coup de coude comme ça. Elle me disait, oh là 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 là, cette église, dis donc! Elle m'a dit, j'ai jamais vu ça. Et puis voilà la louange, et puis voilà le pasteur qui présidait a commencé à s'est tourné vers moi. Elle m'a dit, mais dites-moi, vous connaissez cette église depuis longtemps? Elle dit, ouais, ça fait un petit moment que je connais cette église. Voilà, mais elle était enthousiaste. Alors ensuite, il y a eu les témoignages, et puis donc le message, et puis les baptêmes sont arrivés, et puis donc voilà le pasteur qui baptisait les gens, voilà, a commencé, voilà, à baptiser les gens. Et puis il y a une sœur qui l'a vraiment bien baptisé, comme on dit. Je sais pas si vous comprenez, mais elle a fait 2 ou 3 plongeons dans l'eau. Alors cette dame, elle s'est tournée vers moi, elle m'a dit, dites donc celle-là, qu'est-ce qu'elle a dû pécher pour être baptisée comme ça? Mais je suis ressorti de ce lieu, je me suis dit, mais est-ce que les chrétiens du CRC, ils disent ça quand ils arrivent dans l'église? Est-ce qu'ils disent, oh là 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 là,
quelle église! Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on est béni d'appartenir à cette maison. Et la louange, qu'est-ce que c'est formidable! Et notre pasteur, qu'est-ce qu'il est loin! Et puis les messages qu'on reçoit, qu'est-ce que ça nous fait grandir! Alléluia! Frères et sœurs, c'est comme ça qu'on devrait voir notre église. On devrait être fiers de l'église. On devrait être heureux. Quand on nous parle de notre église, on devrait dire, mais c'est la meilleure église. Ton église, elle est bien, mais la nôtre, ouf! Elle est formidable, elle est merveilleuse. Alléluia. Alors voilà, je dis ça simplement pour vous encourager, mais je crois que c'est important. On doit être fiers de nos pasteurs. On doit être fiers de la maison de Dieu. Et vraiment, je vous dis, il y a une présence de Dieu dans votre église qui est extraordinaire. Alors, il y a un texte voilà, que je voudrais vous partager dans 2 Rois, au chapitre 13, à partir du verset 14, et j'aimerais vous donner quelques mots. Je crois que c'est un message d'encouragement qui va être apporté ce matin dans 2 Rois au chapitre 13 et au verset 14. 2 Rois chapitre 13, verset 14. On va lire jusqu'au verset 19, voilà, je dis pour ceux qui affichent les versets. Il est dit que Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, vint vers lui et il pleura. Il pleura sur son visage. Et il dit, mon père, tu es le char d'Israël. Tu es comme sa cavalerie. Et Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il lui dit, ouvre la fenêtre à l'est. Et il ouvrit la fenêtre. Et Élisée dit, tire. Et il tira. Et Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Je vous dis ici ce matin depuis Philadelphia, nous allons tirer des flèches de délivrance. Nous allons tirer des flèches de délivrance. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras tes ennemis les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Et Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Et Élisée dit au roi d'Israël, maintenant, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois. Et la Bible dit, il s'arrêta. L'homme de Dieu se fâcha contre lui et il lui dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Et l'Église dit Amen. Alléluia. Et on va applaudir la parole de Dieu, si vous voulez bien. Alléluia, on va applaudir la parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Il y a des moments, frères et sœurs, où nous sommes comme le roi Joas. C'est-à-dire, il y a des armées ennemies. Dans le cas de Joas, c'était les armées syriennes qui s'approchent de nous pour nous combattre et pour nous faire du mal. Des situations dans nos vies où il semble que rien ne marche. Des situations dans nos vies où il semble que rien ne fonctionne. Des situations dans nos vies où il semble que rien ne va fonctionner. Ce matin, je voudrais t'adresser cette parole. Quelle est l'armée qui avance contre toi? Quelle est l'armée qui vient contre toi? Est-ce que c'est une maladie qui s'approche de toi? Est-ce que c'est une situation familiale pour laquelle tu n'as pas de solution qui est cette armée qui vient contre toi? Est-ce qu'il y a un problème de dette, un problème financier? Tu t'en sors plus, tu n'arrives plus même à donner à manger à tes enfants. Cette armée s'approche contre toi. Est-ce qu'il y a un désespoir, une dépression à l'intérieur de toi? Quelle est l'armée qui s'approche de toi? Moi, je suis venu te dire de la part du Seigneur que Dieu a une solution. Je suis venu te dire que Dieu a une solution. Alléluia. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Le Seigneur a une solution. Joas n'en avait pas. Toi, tu n'en as pas. Pourtant, il était jeune.
Il était riche, certainement, c'était le roi d'Israël. Il était populaire, il était célèbre, peut-être même il était beau, la Bible ne le dit pas, mais il avait beaucoup de capacités. Il avait beaucoup de... Il était un homme béni. Et pourtant, au moment où l'armée de Syrie vient vers lui, il n'a pas de solution. Et c'est pour ça que, tout d'un coup, il a une pensée. Et il va dire, si moi, je n'ai pas de solution, je sais qu'il y a quelqu'un qui en a une. Il y a là-bas le prophète d'Israël. Il y a là-bas le vieux prophète Élisée. Certainement, il a une solution. Frères et sœurs, merci Seigneur pour les vieux prophètes. Merci Seigneur pour les vieux prophètes. Merci Seigneur, je ne sais pas s'il va être content que je le pointe du doigt parce que j'ai déjà dit ça dans une église, le pasteur n'était pas content. Il a dit, je ne suis pas vieux. Merci Seigneur pour les vieux prophètes. Parce que je vais te dire, lorsque tu as un problème, lorsque les armées syriennes s'avancent contre toi, il faut mieux un vieux prophète, affaibli et malade, mais rempli de l'onction du Saint-Esprit, mais rempli de l'Esprit de Dieu, mais rempli de la puissance du Seigneur, qu'un jeune qui ne connaît pas la vie de l'Esprit. Alléluia! Alors il va se déplacer, frères et sœurs, il va se déplacer vers la maison du prophète Élisée. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, la maison de Dieu, l'endroit de l'onction, le lieu de la bénédiction, c'est un endroit où on va. C'est un endroit vers lequel on se déplace. Ce n'est pas juste un endroit qu'on regarde sur Internet. Ce n'est pas juste un endroit qu'on regarde le dimanche matin en pyjama devant Netflix et puis en même temps il y a la tablette avec l'église Philadelphia. C'est pas ça la maison de Dieu. C'est pas ça la maison. Je le dis parce que depuis le Covid, en tout cas dans notre église, certains ont pris cette habitude de rester à la maison. Alors, je les imagine se lever à 9h moins 5 et puis devant leur café, leur petit croissant, toujours en pyjama, avec monsieur, madame, les enfants toujours couchés et eux regardent leur petit culte. Frères et sœurs, la victoire, la bénédiction, la guérison, l'onction de Dieu ne vient pas comme ça. Elle vient quand tu te déplaces comme Joas. Elle vient quand tu bouges. Elle vient quand tu fais un effort. Que tu te lèves le dimanche matin. Bien sûr, c'est plus difficile. Tu te lèves, tu mets le réveil à 6h. Tu réveilles les enfants. Ils sont pas contents. Mais tu leur dis, on va prier, on va louer. Tu les habilles. Alléluia. Peut-être, voilà, il fait froid dehors. Il y a des problèmes de transport. Il y a je sais pas quoi. Mais mon frère, ma soeur, toi, tu sais que la maison de Dieu, c'est un endroit où on va. C'est un endroit où on va. C'est un endroit où on se déplace. Que ceux qui sont d'accord disent Amen. Alléluia. Woo! Alléluia. Je vais vous dire ça. Vraiment, il y a quelque chose là. Moi, je parlais avec une sœur qui était régulière dans notre église avant le Covid. Et puis, après le Covid, elle a disparu. Plus de nouvelles. Moi, je pensais qu'elle avait quitté l'église. Et puis voilà, il y a, je sais pas, peut-être un mois. C'était minuit, moi je me lève vers 3-4 heures du matin, là, à minuit je suis couché, hein. Voilà que ça sonne et puis je vois son nom et son prénom qui apparaissent, je dis mais je me rappelais même plus, puis j'ai dit ah oui tiens cette sœur, elle appelle parce que voilà, elle me raconte toutes des problèmes qu'elle a, bon, peu importe les difficultés, mais j'ai besoin de prière, bon, j'ai fait une prière, vous savez la prière endormie, Seigneur bénis-la. Oh non, j'ai même pas compris ce qu'elle voulait. Seigneur, tu l'as béni au nom de Jésus. J'ai dit, ma sœur, rappelle-moi le lendemain. Voilà, mais comme ma prière lui a pas suffi, elle a pris sa voiture, elle est partie avec sa fille, elle a été sonnée chez mes parents. À minuit 31h, là, mes pauvres parents, ils dormaient. Dring, dring, dring. Mon père l'a vu à la fenêtre. Il lui a dit, ma sœur, qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, pasteur, j'ai besoin de prière. Il lui a dit, ma sœur, rentre chez toi. Moi, je prie dans la maison, là. Tu peux repartir chez toi. Et puis, frères et sœurs, le lendemain matin, 8h, j'arrive au bureau. 9h, ça sonne. C'était elle qui était là et qui voulait encore la prière. Alors, on a prié, mais après, je lui ai dit, mais ma sœur, mais t'es passé où? T'es passé où? Ça fait, je sais pas, 2 ans, 3 ans qu'on t'a pas vu. Elle a dit, mais pasteur, mais je suis toujours là. Je vous suis tous les dimanches. Elle a été capable de me dire ce qui s'était passé il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je voyais qu'elle suivait effectivement. Mais je lui ai dit, ma sœur, regarde, c'est pas là que vient la solution. Tu as pas trouvé ta réponse. Alors on a prié. Elle m'a dit, pasteur, dimanche, je serai là. Et elle a tenu parole. Le dimanche, elle était là. Je lui ai dit, comment ça va? Elle m'a dit, ces problèmes ont été réglés dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, l'église, c'est un endroit où on va. C'est un endroit où on va. C'est un endroit vers lequel on se déplace. Alors, j'ai rien contre nous. On dit
diffuse aussi les cultes en direct. Ça peut faire du bien. Ça fait du bien d'ailleurs dans d'autres pays où les gens sont parfois mis à l'écart, persécutés. Mes frères et sœurs, ne prenons pas cette habitude. Alléluia. Alors, voilà notre monsieur Joas, le grand roi, là, qui arrive avec toute sa beauté, toute son élégance, toute sa richesse, mais sans solution. Et il arrive vers le prophète Élisée. Et le prophète Élisée va lui dire, tu veux la solution? Alors je vais t'expliquer comment. Est-ce que tu veux une solution ce matin? Est-ce que tu veux une solution? Si tu veux la solution, le prophète lui dit, je vais t'expliquer comment, et il va lui donner 4 ordres. Et j'aimerais vous parler de ces 4 ordres très rapidement. 4 ordres que le prophète Élisée va lui donner pour comprendre comment la délivrance, la guérison, la solution, la bénédiction peut venir dans notre vie et peut venir dans ta vie ce matin. Alléluia! Et la première chose que je veux te dire, c'est que le roi Joas, tout fort et tout brillant qu'il soit, il arrive en pleurant. Il y a des Syriens qui arrivent. Il y a une armée syrienne. Je ne sais pas quoi faire. Nous nous reconnaissons dans ce roi. En tout cas, nous les pasteurs, on vous reconnaît. On reconnaît ces rois qui s'approchent et qui pleurent et qui se lamentent et qui viennent nous raconter combien les problèmes de la vie sont difficiles ici à Paris, dans le 11e arrondissement. J'aime l'attitude d'Élisée. Élisée, il semble qu'il ne vient pas le consoler pour lui dire « Oh là là, mon pauvre petit !» Des fois, les chrétiens, ils aiment bien quand les pasteurs les chouchoutent. Moi, des fois, il y a des gens qui quittent l'église, ils me disent, ici, on ne fait pas assez attention à nous. On ne nous dorlote pas assez. On ne nous chouchoute pas assez. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire, quand le problème est là, tu n'as pas forcément besoin que le pasteur soit là. Tu n'as pas forcément besoin que la femme du pasteur soit là. Tu n'as pas forcément besoin que le frère responsable. Tu as besoin que Jésus soit là. Tu as besoin que Jésus soit là. Tu as besoin que Jésus soit là. Et Élisée ne pleure pas avec lui. Élisée d'ailleurs ne l'accuse pas non plus. Ouf, si tu as un problème, toi tu as dû pécher. Parfois on est comme ça, les enfants de Dieu. Oh, lui, il a de telles difficultés que il y a quelque chose. Élisée ne fait pas ça. Non. Élisée ne l'accuse pas. Élisée lui dit pas non plus. Oh là là, avec tout ce que tu fais pour le Seigneur, mais c'est pas possible qu'il arrive de telles choses à des gens qui sont tellement bien. Des gens tellement beaux comme toi, qui donnent leur dîme, qui sont engagés. Mais comment c'est possible qu'il arrive de... Non, pas du tout. Élisée lui dit, tu vas avoir la solution. Écoute-moi bien. Tu vas avoir une réponse. Premièrement, arrête de pleurer et regarde, à côté de toi. Prends les armes. Prends les armes. Il n'avait pas remarqué, le roi Joas, qu'il avait amené avec lui son arc et ses flèches. C'était les armes pour combattre. C'était les armes pour avoir la victoire sur les Syriens. Alors, le prophète lui dit, tu veux avoir la victoire, arrête de pleurer et prends les armes. Et moi, je crois que Dieu m'a amené ici, à Philadelphia ce matin, pour vous dire, arrête de pleurer et prends les armes. Prends les armes. Prends les armes. Devant ton combat, prends les armes. Frères et sœurs, la prière est une arme. La louange est une arme. Le parler en langue est une arme. La parole de Dieu est une arme. Le nom de Jésus est une arme. Le sang de Jésus est une arme. L'évangile est une arme. L'intercession est une arme. Frères et sœurs, Dieu a mis des arcs et des flèches entre nos mains. Il est temps pour l'Église de prendre les armes. Alléluia! Il est temps pour le peuple de Dieu de se saisir des armes que Dieu lui a données, plutôt que de se plaindre et de pleurer. Est-ce que tu ne sais pas que Dieu t'a donné des armes? Alléluia! Je vous ai dit, pasteur depuis presque 30 ans maintenant, j'en ai vu des gens venir pleurer. J'en ai vu des gens. Je n'ai jamais vu une personne délivrée par ses larmes. Je n'ai jamais vu une personne qui trouve une réponse. Mais par contre, j'ai vu des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de gens qui ont trouvé des réponses lorsqu'ils se sont levés avec les armes de Dieu. Lorsqu'ils se sont levés avec les armes du Seigneur. Lorsqu'ils se sont levés dans la prière. Lorsqu'ils se sont levés dans la foi. Regardez, juste dernièrement, une dame un petit peu âgée là dans l'église, toute seule, son mari l'a laissée depuis des années, elle a des grands enfants et elle vit dans
Alors, je ne dis pas un taudis parce qu'il ne faut pas exagérer, mais un endroit vraiment insalubre. J'ai été la visiter plusieurs fois et vraiment, j'avais le cœur peiné quand je la laissais parce que une espèce de ces studios que vendent là, que louent les vendeurs de sommeil, des choses très très chères, mais dans un état de délabrement terrible. Avec même, elle me montrait quand elle dort la nuit, parfois quand il pleut, la pluie qui tombe sur son lit, qui tombe sur elle. Une cuisine, c'est même pas une cuisine, quoi. Il y a une espèce de réchaud qui est là. Et puis alors des escaliers en bois. On se dit, mais s'il y avait le moindre incendie là, mais c'est terrible. Et alors elle vient un petit peu comme le roi Joas. Elle vient me trouver un jour, elle me dit, pasteur, mais j'en peux plus. Et elle pleure. Elle me dit, pasteur, mais vraiment, je ne sais pas quoi faire. Alors, je l'ai regardée, évidemment, je compris, parce que je l'avais visité plusieurs fois, mais je lui ai dit, ma sœur, est-ce que tu es prêt aujourd'hui à arrêter de pleurer et à prendre les armes? Je lui ai dit, il y a une arme qui s'appelle la prière. Est-ce que c'est d'accord qu'on prenne l'arme de la prière et on va demander à Dieu de donner une solution? Elle a dit oui, pasteur. Et elle a cessé de pleurer et j'ai vu dans ses yeux que quelque chose avait changé, qu'elle était prête maintenant à mettre sa foi, sa confiance et à prier. Alors on a prié ensemble. Prière toute simple en disant, mais Seigneur, toi tu vois l'endroit où elle habite. Seigneur, nous te demandons vraiment de faire quelque chose. Et puis simplement ça. Mais je vous dis, lorsque nous prenons les armes, Dieu donne des solutions. Moi, c'est ma conviction avec la parole de Dieu, avec l'évangile. Il y a des solutions lorsque nous prenons les armes. Et alors, elle m'appelle, mais peut-être, je ne sais plus, 4, 5 jours, vraiment. Elle attendait un logement depuis, je ne sais pas, 2, 3, 4 ans, un long moment. Elle m'appelle quelques jours après. Elle me dit, mais pasteur, c'est un miracle. Dieu a répondu. Elle a dit, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, après qu'on ait prié, je ne sais plus si c'était le lendemain ou le surlendemain, la mairie de la commune où elle habite, où elle avait déposé un dossier, mais il y a des années de cela, on lui avait dit, madame, vous ne rentrez pas dans les cases, vous avez pas, c'est pas bon, vous n'aurez pas un logement ici. Elle avait quand même déposé son dossier. Et voilà que cette mairie venait de terminer une résidence formidable, donc dans un quartier assez aisé de cette commune. Et ils cherchaient des personnes pour venir habiter là. Et apparemment, il y avait des petites surfaces qu'ils n'arrivaient pas à placer. Alors, ils ont appelé cette dame. Et cette dame, ils lui ont dit, est-ce que ça vous intéresse, évidemment? Elle a dit, oui, ça m'intéresse. Et donc, elle m'a dit, pasteur, j'aimerais que tu viennes voir l'appartement. Alors, je suis allé, d'abord, c'est vrai, dans un quartier vraiment chic. Hein, là, il y a quelques quartiers chics comme ça en banlieue, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques quartiers chics. Alors, vraiment, c'est bien placé, là, dans un endroit boisé, bien sécurisé. Vous savez, c'est le genre de résidence où il y a 3 codes avant que tu puisses entrer. Hein. Un premier, un deuxième, vous connaissez ça à Paris. Mais alors après, quelque chose de tout neuf, une espèce de marbre comme ça dans l'entrée, et puis on monte avec un ascenseur flambant neuf, et puis voilà, elle m'a ouvert la porte, et frères et sœurs, j'étais jaloux. Non mais j'étais jaloux, j'ai dit, mais Seigneur quand même, voyez ce que tu donnes à cette sœur là avec une simple prière. Mais vraiment, alors c'était pas un 500 mètres carrés, mais vraiment quelque chose de très beau. Un parquet en bois comme ça sur le sol, une cuisine sur la droite qui était tout équipée, flambant neuf, un petit salon comme ça magnifique. Elle c'est une petite dame comme ça, pas plus haute que, je vais pas dire 3 pommes, mais pas beaucoup plus. Mais elle sautait comme ça dans la maison. Elle m'a dit, pasteur, je veux que cet appartement devienne un groupe de maisons. Je lui ai dit, mais oui, alléluia, on va ouvrir cette maison pour annoncer Jésus. Et voilà, elle est toujours là maintenant. Et je me réjouis parce qu'elle a vécu que le Seigneur répond lorsque on arrête un petit peu de pleurer, là, on arrête de se lamenter. Et maintenant, on prend les armes. On prend les armes. Alléluia, n'aie pas peur, ne tremble pas. Alléluia. Trop de chrétiens ont peur de l'ennemi, du diable. Mais n'aie pas peur de tout ça. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, nous dit la parole de Dieu. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras, dit le Seigneur. Voici la puissance et l'onction qui est sur les serviteurs du Seigneur. Alléluia. Moi, j'ai pas peur. J'ai aucune peur du diable, de ses menaces. Je vous assure, ça. J'étais parfois en Haïti. Il y a des sorciers vaudous là qui sont venus. Ils m'ont dit, si vous arrêtez pas, on va faire tomber votre avion dans l'océan Atlantique. Elle dit, ah bon? Alors un jour, ils avaient dessiné comme ça, avant que je me lève, dans la maison où j'habitais, ils avaient dessiné des trucs comme ça.
Et les gens de la maison m'ont dit, ne marche surtout pas dessus parce que ça va t'attirer. Mais non, mais j'ai marché volontairement dessus pour leur montrer que j'avais pas peur. J'aurais dit, mais ça a aucune puissance sur moi. Et puis j'ai fait la navette plusieurs dizaines de fois. L'avion n'est jamais tombé parce que toute langue qui s'élève contre moi est déjà condamnée. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs, même une fois, ça me revient comme ça, mais même en Chine, une fois, j'étais avec un serviteur de Dieu américain, on rentre dans un hôtel et on vient pour apporter Jésus. Et dans cet hôtel, le propriétaire est un bouddhiste et donc il a placé sa foi en Bouddha. Et lorsqu'on arrive dans l'hôtel, il y avait une immense statue de Bouddha comme ça qui était là. Vous savez, le monsieur avec un gros ventre comme ça. Il était là tout doré comme ça. Et on a demandé au propriétaire, voilà de quoi il s'agit. Il a dit, ça c'est ma protection. C'est la protection de mon hôtel. On lui a dit, ça marche? Il a dit, pas trop. Pas trop. Il a dit, même depuis que j'ai mis ça, les affaires ont plutôt tendance à décliner. Ah bon? On lui a dit, tu sais, tu peux faire appel à Jésus. Jésus est plus grand que Bouddha. Il est plus fort que ta statue, là. Il n'était pas sûr, il était ouvert, mais il n'était pas sûr. On a prié, Seigneur, tu lui parles. Et savez-vous ce qui s'est passé pendant la nuit? Une chose que j'ai jamais revécue. Mais pendant qu'on dormait, la statue de Bouddha est tombée par terre. Le ventre comme ça devant. Et quand les premiers employés sont arrivés, ils ont eu la surprise de voir la statue qui était tombée par terre. Et quand le propriétaire a vu ça, il est venu vers nous. Il a dit, priez pour moi pour que Jésus vienne protéger mon hôtel. Il est devenu un enfant de Dieu, je vous assure, c'est devenu un chrétien. On est repassé une année après, l'hôtel était devenu un endroit prospère, un endroit béni. Il nous a dit, mais vraiment depuis que Jésus est là, dans mon hôtel, les choses marchent, les choses avancent, les choses se développent. Ça c'est la grâce de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu qui vient lorsque tu arrêtes de pleurer et que tu prends les armes. Quelqu'un dit Alléluia, quelqu'un dit j'y crois, Alléluia, Alléluia. Mais voyez-vous, le roi Joas, et c'est la deuxième chose que je veux dire, il est toujours en train il a pris ses armes, comme nous des fois, on a pris nos armes, mais on est toujours en train un petit peu on tremble, on a peur, on a nos armes. Oui, pasteur, j'ai pris la foi, ça va, oui, mais ça va, oui, ça va. Tu as pris la parole de Dieu. Oui, j'ai pris la parole de Dieu, ça va. Et on continue à trembler, à avoir peur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur? Est-ce que peut-être tu as reçu un rapport du médecin qui te fait peur? On a dit le mot cancer. Et tout d'un coup, même si tu as les armes, tu es en train de trembler. Peut-être tu trembles quand tu vas au travail parce que on t'intimide. Peut-être il y a même du harcèlement dans ton travail et tu y vas en tremblant. Tu y vas et tu as peur. Et ça, je crois, c'est une parole de connaissance pour quelqu'un. Vous êtes là et vous vivez un harcèlement dans votre travail. Le Seigneur vous dit, je serai avec toi. Va sans crainte dans ton travail demain. Tu verras que je manifesterai ma gloire dans ton travail. Et là où on t'a humilié, je te relèverai, dit le Seigneur. Alléluia. Et elle tremble. Il tremble. Et alors le prophète Élisée va faire quelque chose, une action tellement extraordinaire. La Bible dit, alors que le roi Joas est en train de trembler, il va mettre ses mains sur les mains du roi Joas. Il va poser ses mains sur les mains du roi Joas qui tremble. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire ce matin, il y en a un qui aimerait poser ses mains sur toi. Il y en a un qui aimerait poser ses mains sur toi. Il y a quelqu'un qui aimerait poser ses mains sur toi. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il s'appelle la parole de Dieu. Il veut poser les mains sur ceux qui tremblent. Je veux te dire, laisse le Saint-Esprit poser ses mains sur toi. Quand nous laissons l'Esprit de Dieu, comme nous, moi j'aimerais vous féliciter. Il y a une telle présence de Dieu lorsque vous louez le Seigneur, que vous priez, mais ne perdez pas ça. Quand on a une église comme ça, c'est une église qui laisse la puissance du Saint-Esprit poser ses mains sur nous. Je vous le dis parce que vous savez, c'est pas fréquent. Moi je circule un peu à droite à gauche. Dans beaucoup d'églises, on a perdu l'esprit de prière. On a perdu l'esprit de recherche de Dieu. On a même perdu l'esprit de louange. La louange, c'est juste un ou deux chants comme ça. Et puis, on s'assoit, on dit Amen. Frères et sœurs, je voudrais vous dire, l'église, c'est un endroit où Jésus pose ses mains sur nous. Mais il faut le laisser faire. Joas a dû laisser Élisée poser ses mains sur lui. Il était d'accord, oui, homme de Dieu. Élisée, pose tes mains sur moi. Et je vais vous dire, au moment où il a posé ses mains sur le roi, un transfert s'est passé.
il y a eu un transfert, une communication divine. L'onction qui était sur Élisée est descendue sur le roi Joas. La tranquillité qui était dans le cœur du prophète Élisée est descendue sur le roi Joas. La paix qui était dans le cœur d'Élisée est descendue sur le roi Joas. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, lorsque l'Esprit de Dieu pose ses mains sur nous, il y a quelque chose de surnaturel qui arrive. Il y a une visitation de Dieu. Nous sommes faits pour que le Saint-Esprit pose ses mains sur nous. La raison pour laquelle tant de gens sont insatisfaits, vous les voyez autour de nous militer, faire grève, manifester, ils ont juste besoin que la main de Jésus se pose sur eux. Et là où il y a de la colère, la paix va venir. Et là où il y a de l'inquiétude, la confiance va venir. Là où il y a de l'insatisfaction, la grâce de Dieu va combler tous les besoins. Alléluia. Frères et sœurs, quand Dieu pose ses mains sur nous, quelque chose d'extraordinaire, il y a peut-être 2 ans de ça, permettez-moi de partager ce témoignage. J'aime bien partager des témoignages parce que c'est la réalité de l'évangile. Et voilà une dame qui entre dans l'église, elle cherche un travail depuis des années, c'est une dame d'origine d'Afrique, d'un pays d'Afrique centrale. Elle est arrivée là il y a plusieurs années, elle s'est mariée. Dans son pays, elle était couturière, mais elle n'a jamais retrouvé un emploi de couturière. Donc, elle s'est mise à chercher un peu partout. Elle a dit, c'est pas grave, je vais faire n'importe quoi, j'ai besoin de nourrir ma famille. Elle a commencé à déposer des CV comme serveuse. Et malgré tout, elle ne trouvait pas. Et puis, voilà, il venait depuis quelque temps à l'église et un matin, elle arrive dans la maison de Dieu et il y a eu un temps comme ça, à la fin du message de dons spirituels comme vous avez eu. Et voilà une parole qui est sortie et qui a dit, il y a des personnes qui cherchent un travail et Dieu va répondre cette semaine. S'il y a des personnes qui cherchent depuis des années, on vous demande de venir devant parce que l'Esprit de Dieu veut poser ses mains sur vous et il veut répondre à ce besoin. Et cette dame, elle a été saisie, elle a dit mais ça c'est pour moi. Elle s'est avancée, comme ça il y avait quelques personnes, elle est venue et le Saint-Esprit vraiment est descendu sur elle. Elle a dit mais j'ai reçu la réponse de Dieu. Et chose extraordinaire, ça faisait des années qu'elle cherchait, peut-être 2 ans, 3 ans, rien. Peut-être 2 ou 3 jours après, Euro Disney l'appelle. Elle avait déposé des CV à Euro Disney. Des CV de serveuse, n'est-ce pas? Et donc, Eurodisney l'appelle, lui dit, Madame, nous cherchons quelqu'un, est-ce que vous êtes disponible? Elle dit, mais bien sûr, voilà. Déjà, elle se réjouissait. Elle disait, mais c'est ce que Dieu a fait dimanche, il est en train de répondre. Elle a dit, oui, c'est dans quel restaurant il faut que j'aille? Et après, ils lui ont dit, mais non, madame, c'est pas pour être serveuse, on cherche une couturière. On cherche une couturière pour réparer les vêtements de Dingo, de Mickey, de Minnie, de Donald. Est-ce que vous êtes prêts à venir pour ça? Elle a dit, mais oui, c'est mon métier. Elle est partie à Euro Disney, elle a signé un contrat. Frères et sœurs, si vous allez à Euro Disney aujourd'hui, rappelez-vous, c'est une dame du CRC qui a fait les habits, là, qui recoue tout ça. Louez le Seigneur pour son miracle. Alléluia. Dieu donne des solutions quand nous le laissons poser ses mains sur nous. Alléluia. Dieu veut poser ses mains. Il a commencé à le faire pendant cette rencontre, mais Dieu veut continuer à le faire. Alléluia. Tellement de choses merveilleuses qui se passent quand nous laissons l'Esprit de Dieu venir. Arrête de pleurer. Prends tes armes. Réveille-toi. Tu n'es pas personne. Tu es un guerrier. Tu es une combattante. Tu es quelqu'un que Dieu a armé. Alléluia. Nous ne sommes pas un petit peuple minable. Nous sommes les enfants du Dieu très haut. Nous sommes l'armée du Seigneur dans cette génération. Nous sommes le peuple de Dieu à qui le Seigneur a remis l'évangile et nous le prêchons avec puissance et autorité. Et puis laisse les mains de l'Esprit se poser sur toi. Lorsque tu trembles, lorsque tu as peur, ce n'est pas la peine d'écouter je ne sais trop qui. C'est le moment d'entrer dans la présence de Dieu et de dire Saint-Esprit, pose tes mains sur moi. Jésus, pose tes mains sur moi. Et alors toute crainte disparaisse. Et puis troisième chose, écoutez bien. Le prophète va parler et il va dire maintenant Joas, tu as tes armes, ça va mieux, j'ai posé mes mains sur toi, tu as reçu l'onction, tu es visité. Alors maintenant écoute-moi bien, tu vas tirer, mais attention, tu vas tirer une flèche de délivrance, mais pas n'importe comment. Et j'aime ce que dit le prophète, il lui dit ouvre la fenêtre. Ouvre la fenêtre. J'aimerais que tu dises à ton voisin, ouvre la fenêtre. Dis à ton voisin, ouvre la fenêtre. J'y vois là une réponse et une solution.
Ouvre la fenêtre, parce qu'il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui ont fermé les fenêtres. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui se sont renfermées sur elles-mêmes. Et alors on est bien armé. Et alors on a bien l'onction de Dieu, mais au lieu d'ouvrir la fenêtre pour tirer des flèches de délivrance à l'extérieur, là où sont les armées syriennes, les armées syriennes ne sont pas dans la maison d'Élysée. Les armées syriennes, elles sont dehors. C'est pour ça qu'il fallait ouvrir la fenêtre. La flèche de délivrance, il fallait la tirer dehors. Frères et sœurs, il y a tellement de chrétiens qui n'ont pas compris ça. Ils sont armés, presque comme Goliath. Et comme les portes de l'église sont fermées, maintenant, ils tirent des flèches à l'intérieur de l'église. Eh, mais tu vas nous blesser. Eh, tu vas nous blesser avec ton arc, là. Ouh, où elle est la sœur qui dirigeait la louange? J'ai pas trop aimé, là, ce que tu as fait. Attends. Je suis armé, je suis un enfant de Dieu, je suis un soldat du Seigneur. Oh là là, c'était un peu fort là, les frères de la Sono. Je le dis de manière amusante, mais parfois, n'est-ce pas un petit peu vrai? Nous retournons les armes du Seigneur. La parole que Dieu nous a donnée, la victoire que Dieu nous a donnée, nous la retournons à l'intérieur de l'Église et nous faisons du mal à l'intérieur de l'Église. Alors que la victoire, la délivrance, le message de l'Évangile doit être porté à l'extérieur, dehors. Frères et sœurs, une Église qui a les regards fixés sur l'extérieur, c'est une Église qui va marcher dans la victoire. Dès que nous fermons les fenêtres, c'est le moment où l'ennemi arrive. C'est le moment où il y a des flèches qui sont lancées. On se lance des flèches les uns contre les autres. Tu as vu comment il est habillé, tu as vu comment il est coiffé, tu as vu ceci, tu as vu cela. Il a mis une boucle d'oreille. Oui, mais il va l'enlever, la boucle d'oreille. Attends un petit peu. Attends un petit peu. Laisse-lui le temps de bien se convertir. Il va enlever tout ça. Frères et sœurs, quand l'Église a les regards sur l'extérieur, on ne pense plus à se regarder les uns les autres. Nous devenons des partenaires dans l'évangélisation et dans le combat. Nous ne sommes plus des gens en rivalité. Nous ne sommes plus des gens qui nous comparons les uns aux autres. Nous devenons des soldats qui nous épaulons les uns les autres pour aller conquérir, pour aller gagner des âmes, pour aller servir le Seigneur, pour aller à la rencontre de l'ennemi et le terrasser dans le nom de Jésus. Wouh! Alléluia! Église de Philadelphia, ouvrez les fenêtres de l'église. Écoutez la voix d'Élisée. Ouvrez les fenêtres. Alléluia. Il y a des âmes que nous devons gagner. Il y a des hommes et des femmes à l'extérieur qui ont besoin. Ce n'est pas le moment de fermer les fenêtres. C'est le moment d'ouvrir. Alléluia. Et quand nous avons des hommes et des femmes dans la maison de Dieu qui sont prêts à ouvrir les fenêtres, alors Dieu fait des choses extraordinaires. Extraordinaires. Quelques années, on venait d'arriver à Clichy-sous-Bois. Et c'était au mois de janvier, merci beaucoup, merci. C'était au mois de janvier et les fêtes de Noël venaient de passer. Et on s'est dit, on va faire connaître l'église aux gens qui sont à l'extérieur. Et on avait préparé des petits ballotins de chocolat comme ça. Et puis, on a dit, on va envoyer une équipe là. Ils étaient une vingtaine, une trentaine. Ils vont sortir et ils vont aller frapper aux portes. Et ils vont aller dire aux gens qui sont dans le quartier, nous vous aimons. Alléluia. Et on vous aime tellement qu'on vous a apporté du chocolat. Et puis on vous aime tellement aussi qu'on vous apporte Jésus. Et on a fait ça un samedi matin. On a ouvert les portes, ouvert les fenêtres. Alléluia. Le message de l'évangile, il n'est pas juste pour ici. Il est surtout pour dehors. Il est surtout pour l'extérieur. Et là, ses frères et sœurs, on a prié. Et ce qu'on ne savait pas, ce qu'on ne pouvait pas savoir, c'est qu'à 500 mètres de là, dans une tour, là, votre pasteur connaît l'endroit. Il y a toutes sortes de cités autour de l'endroit où nous sommes. Il y avait une dame là qui ne connaissait pas du tout l'évangile. Elle ne connaissait pas du tout le Seigneur, qui avait sa religion, mais sans plus. Elle était dans un tel désespoir intérieur, divers problèmes personnels, qu'au moment où nous partons de l'église, elle ne sait pas que c'est une prière, elle lance un cri. Elle lance un cri vers Dieu. Elle ne le connaît pas, mais elle dit, Dieu, si tu existes, envoie quelqu'un pour me parler de toi ce matin. Elle ne sait pas, elle ne sait pas. C'est juste un cri qu'elle élève comme ça. Elle est tellement désespérée. Une demi-heure après, voilà une sœur de l'église qui arrive. Elle frappe à la porte.
La dame ouvre, elle voit quelqu'un qu'elle ne connaît pas, elle est surprise, elle dit, madame, que voulez-vous? Et cette dame lui dit, mais madame, je viens de l'église à côté, je vous apporte un peu de chocolat, et surtout, je viens vous parler de Dieu. La femme est saisie. Mais elle est saisie. Elle dit, c'est pas possible. Vous venez me parler de Dieu. Elle dit, mais là, je viens vous partager. Cette dame fond en larmes. Elle lui dit, mais rentrez dans ma maison. Elle l'a fait asseoir et elle lui partage l'évangile. Cette dame, là, dans sa maison ce matin, elle donne sa vie à Jésus. Le lendemain, elle est là dans le culte. Elle est tellement saisie par la présence de Dieu qu'elle court à la fin du culte. Elle vient nous dire, je veux faire quelque chose pour Jésus. Je veux faire quelque chose pour Jésus. On lui a dit, tu peux faire le ménage? Oui, je veux faire le ménage pour Jésus. Et elle a rejoint l'équipe de ménage la semaine d'après. Mais ça, c'est pas extraordinaire quand l'Église a ouvert les fenêtres. Lorsque l'Église ne se contente pas d'avoir des réunions comme ça où on est bien ensemble, mais où le cœur bat pour les âmes. Je sais que votre Église est une Église dont le cœur bat pour les âmes, dont le pasteur bat pour les âmes. Alléluia. Frères et sœurs, quand nous vivons cela, il y a des miracles extraordinaires qui se passent. Moi, je suis tellement surpris de voir des chrétiens qui, des fois, sont agaçants parce qu'ils disent on veut des miracles, on veut des miracles, on veut des miracles. Oui, d'abord, on ne veut pas des miracles pour des miracles, ça n'a pas de sens. Jésus lui-même n'a pas fait des miracles pour des miracles. Oui, on veut des miracles. Mais je vais te dire, mon frère, ma soeur, les plus grands miracles que tu verras, c'est quand tu iras vers des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Quand tu iras vers des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est là que Jésus fait des miracles. Moi, je vais vous dire, les plus grands miracles que j'ai vécus dans ma vie, c'était à l'extérieur de l'église. Je ne peux pas vous mentir, je ne peux pas vous dire autrement. Les plus grands miracles que j'ai vécus, c'était dehors. C'était quand cette dame-là, qui nous avait appelés à Gagny, elle avait une tumeur comme ça sur le ventre. Des chrétiens de l'église l'avaient visitée. Elle lui avait dit, mais Jésus peut te guérir, mais elle ne pouvait pas se déplacer. On nous a fait venir avec quelques anciens. Elle avait comme une balle de football, comme si elle avait une grosseur comme ça. Elle pleurait. Et j'étais tout jeune à l'époque. Je commençais dans le ministère, je ne savais pas trop comment faire. Mais on a imposé les mains à cette dame. On a prié pour elle. Je vous dis la vérité, c'est une chose que j'ai jamais revue. Mais pendant qu'on priait, la grosseur a fait exactement comme si on dégonflait un ballon. Cette femme, c'était une dame asiatique. Elle a fait... J'espère que voilà, je me moque de personne, mais c'était drôle. Une dame asiatique qui se met à danser comme ça. Frères et sœurs, les grands miracles, ils sont pour dehors. Moi, j'en suis convaincu. Les grands miracles, c'est dans les campagnes d'évangélisation. Les grands miracles, c'est quand un simple chrétien va parler à un ami, à un voisin, à un collègue de travail, et il lui dit, mais Jésus peut faire quelque chose pour toi. Jésus peut changer ta vie. Alléluia. Frères et sœurs, ne perdons pas de vue cela. Ouvrons la fenêtre. Alléluia. Et alors que si nous avons ouvert la fenêtre, nous pouvons tirer des flèches de délivrance. Et depuis ce lieu, ce matin, dans quelques instants, je vais demander à ceux qui sont devant des problèmes où il n'y a pas de solution, vous allez tirer des flèches. Vous allez tirer des flèches. Vous allez tirer des flèches. Tirez! Jésus n'a pas dit viser, parce que des fois, nous, on veut viser. Alors, comment il faut faire? On veut la stratégie. Comment est-ce que Dieu... Mais t'inquiète pas, la flèche de Dieu, elle va aller au bon endroit. La flèche de Dieu, elle est dirigée par le Saint-Esprit. Toi, il faut que tu tires. Tirer, ça veut dire prie. Tirer, ça veut dire aime. Tirer, ça veut dire pardonne. Tirer, ça veut dire témoigne. Tirer, ça veut dire avance par la foi. Tire une flèche de délivrance. Alléluia. Quand cette flèche de délivrance, elle sort, alors la grâce de Dieu arrive. Ouf. Je vois l'heure qui passe, alors on va arrêter dans quelques instants. Mais j'aimerais vous partager le dernier point. Parce que lorsque il est bien armé, un soldat, puis un bébé qui pleure, quelqu'un de solide, un homme de foi, de prière, déterminé, lorsque les mains du prophète ont été posées sur lui, lorsque maintenant il a compris que la victoire, la bénédiction, on l'a quand on l'ouvre la fenêtre, le prophète lui dit, attends, c'est pas terminé. Il y a encore une dernière chose que je dois te dire. Tu veux une victoire totale? Tu veux une victoire? La parole de Dieu dira jusqu'à leur extermination. Cela veut dire la victoire totale, pas une demi-victoire, pas un tiers de victoire. Église Philadelphia, voulez-vous une victoire totale? Chrétiens de l'église, veux-tu une victoire complète, définitive? Il y a trop de chrétiens qui ont des semi-victoires, qui ont des demi-victoires. Dieu a commencé une œuvre et puis on arrête.
Dieu a commencé une œuvre et on cesse le combat. Frères et sœurs, le prophète va lui dire, je vais te donner la dernière clé si tu veux avoir une victoire totale. Et il lui dit, écoute bien, tu prends les armes que je t'ai données, là, la flèche, les flèches, pardon, les arcs, l'arc, tu les prends et puis tu vas frapper par terre. Tu vas frapper par terre. Tu vas frapper, ça va être un signe de la victoire du Seigneur. Et nous connaissons l'histoire. Par cœur, on nous l'a raconté à l'école du dimanche. Le roi Joas frappe une fois et le prophète Élisée le regarde 2 fois. Le prophète Élisée regarde bien ce qu'il est en train de faire 3 fois. Et la Bible a ces paroles tellement tristes. Il s'arrêta. Il s'arrêta. Je me demande à combien de chrétiens ce verset peut s'appliquer aujourd'hui. Il s'arrêta. Je me demande à combien d'églises ce verset peut s'appliquer aujourd'hui. Cette église s'arrêta. S'arrêta. Le prophète Élisée a été saisi. C'est pas moi qui le dis, la parole le dit. Il a été saisi de colère. Parce qu'il a dit, mais tu as rien compris à la manière dont Dieu bénit. Tu as rien compris à la manière dont Dieu donne la victoire. Il lui dit, si tu veux avoir la victoire, la clé, c'est la persévérance. Si tu veux avoir la victoire, la clé, c'est de ne jamais s'arrêter. Et c'est pourquoi il lui dit, mais tu aurais dû frapper 5 fois, 6 fois. Il donne des chiffres comme ça, mais il aurait pu lui dire, tu fallait frapper 10 fois, 15 fois. C'est-à-dire, il fallait frapper jusqu'à ce que tu aies la conviction que le Seigneur t'a donné la victoire sur les Syriens. Il fallait continuer, il fallait persévérer. Frères et sœurs, de tout mon cœur, je voudrais vous dire, les églises qui triomphent, ce sont les églises qui persévèrent. Les pasteurs qui triomphent, ce sont les pasteurs qui persévèrent. Les chrétiens qui vivent des grandes victoires, des grandes bénédictions dans leur vie personnelle, dans leur vie de couple, dans leur vie de famille, dans leur vie d'église, ce sont des chrétiens qui persévèrent, qui frappent 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais qui ne s'arrêtent pas, qui disent si Dieu n'a pas répondu la 3e fois, il répondra la 4e. Et si Dieu n'a pas répondu la 4e, il répondra la 5e. Oh, arrête-toi avec tes histoires. Ça fait 10 fois que tu frappes. Alors il est temps de s'arrêter. S'il n'a pas répondu la 10e fois, il répondra la 11e, la 12e, la 13e. Mais je sais que mon Dieu qui m'a promis va accomplir les promesses qu'il m'a données. Oh, alléluia. Qu'un esprit de persévérance vous saisisse, Église de Philadelphia, qu'un esprit de persévérance soit sur vous. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. Nous savons ce que ce mot sauver veut dire en grec. C'est pas seulement le salut, la vie éternelle, mais ce sont toutes les grâces, toutes les bénédictions que Dieu accorde, y compris sur cette terre. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Je vais terminer. J'ai parlé de mon papa tout à l'heure qui un cœur pour le Cameroun, le Seigneur lui a donné. Pas pour le Sud, le Sud c'est très chrétien, c'est évangélisé à 100%. Pas à 100%, mais beaucoup d'églises. Non, un cœur pour le Nord, là, vous voyez là, la région qui est proche du Nigeria, là où il y a Boko Haram, tous ces mouvements terroristes qui attaquent parfois des villages par dizaines et qui laissent des centaines de gens dans la détresse. Ça fait peut-être 15 ans qui travaille là-bas régulièrement, qu'il y va au moins 1 fois par an. Et lorsqu'il a été la première fois, je dis 15 ans, mais c'est peut-être même 20, il a trouvé des églises vraiment une grande pauvreté à la fois matérielle, mais aussi spirituelle. Des groupes de 5 personnes, de 10 personnes. Il nous disait à l'église, mais quand il y a une église de 30 personnes, mais c'est une méga church. C'est ouf. Le pasteur, là, c'est l'homme de Dieu de la région. Et il a commencé à travailler là-bas. Et je vous dis la vérité, pendant 12 ans, il a travaillé là-bas régulièrement. Et en essayant de faire bouger les choses, pas grand-chose s'est passé. Les églises restaient petites, des pasteurs souvent découragés, sans vision, le cœur souvent abattu. Et au bout de ces 12 ans, donc c'était, je ne sais pas, peut-être il y a 3 ans, 4 ans. Au bout de ces 12 ans, il est venu me voir un matin et il m'a dit, je crois que je vais arrêter avec le Cameroun du Nord parce que ça fait 12 ans que j'y vais, on dépense de l'argent, on investit.
Puis je vois pas vraiment de fruits. Je m'attendais à ce que les pasteurs se lèvent et se réveillent. Et puis que voilà, malgré les circonstances difficiles, il y a quelque chose qui se passe. Rien ne se passe. Je pense que je vais y aller une dernière fois. Et puis voilà, on va tourner la page. Ça, c'était sa pensée. Hein. Et donc il a fait ce dernier voyage. Il est rentré. Un séminaire comme ça pour des serviteurs de Dieu du pays. Plusieurs étaient venus d'autres coins, là même du Nigeria. 6 mois sont passés. Il avait tourné la page. Puis un matin, il reçoit un coup de téléphone. Il a vu, vous savez, le 00, je crois que c'est 237, ou s'il y a des Camerounais ici. Et voilà, quelqu'un du Cameroun, il a dit, ah, ça c'est les frères qui me rappellent, mais voilà, un homme au téléphone qui lui dit, voilà, bonjour, vous êtes bien le pasteur Jacques? Oui. Vous ne me connaissez pas. Je m'appelle un tel. Je suis un serviteur de Dieu. J'ai écouté vos enseignements là, il y a quelques mois. Ça m'a bouleversé. Ça nous a tellement bouleversé. Les pasteurs qui étaient là, on a cherché le Saint-Esprit et on a été baptisés du Saint-Esprit. On a reçu la puissance du Saint-Esprit. Et il y a quelque chose qui se passe. Il y a des gens qui se convertissent. Il y a des gens qui sont guéris. Il y a une œuvre de Dieu. Pasteur, est-ce que vous pourriez revenir parce qu'on a besoin de vous pour guider à l'édification de ces nouvelles églises? Oh, il était surpris. Ah bon? Il a dit, combien de groupes? Tom lui a dit, il y a 7 ou 8 groupes là, qui sont nés dans ce Nord Cameroun. Bon, il est revenu me voir. Il a dit, allez, je n'arrête pas, j'y retourne. Il est retourné. Et je vous dis, ça a été le point de départ, là, depuis 3-4 ans, d'un véritable réveil spirituel dans cette région. J'y étais l'année dernière, je crois. Dans cette région, il y avait très peu d'églises. Il y a maintenant près de 70 églises qui sont nées là. En tout cas, des églises, des vraies églises. Hein. Je ne parle pas de groupes comme ça, de prières, mais des vraies églises. Hein. On a pu commencer une école biblique là-bas. Pasteurs sont formés. On va envoyer là 17 nouveaux pasteurs. Il y va demain pour envoyer ces pasteurs dans les villages et dans ces régions reculées du Nord Cameroun. Frères et sœurs, quand je dis ce témoignage, je me dis, mais si c'était arrêté, et s'il avait dit à ce pasteur, oh, non, je veux arrêter, je crois plus, frères et sœurs, il serait passé à côté de l'exaucement que Dieu avait pour lui. Il serait passé à côté de la bénédiction que Dieu voulait déverser sur lui, mais simplement il fallait persévérer. Simplement il fallait choisir de ne pas s'arrêter. Alléluia. Frères et sœurs, il y a tellement d'exaucements de prières que nous laissons tomber. Il y a tellement de choses que Dieu voudrait faire, mais il dit, il ne faut pas t'arrêter, il ne faut pas t'arrêter, il ne faut pas t'arrêter. Et je voudrais donner cette parole comme une parole prophétique maintenant en terminant. Ne t'arrête pas dans le nom de Jésus. Ne t'arrête pas dans le nom de Jésus. Tu as prié pour la conversion de ton conjoint. Pourquoi tu t'es arrêté? Ne t'arrête pas, te dit le Seigneur. Oui, la réponse arrive. Oui, la réponse va se manifester. Tu pries pour tes enfants. Pourquoi tu as arrêté? Seigneur va... Je termine par là, mais mes parents ont prié. Ils se sont convertis à 17 ans. Ils venaient de familles non converties. Ils étaient les seuls chrétiens. Ils ont été rejetés, mis à l'écart, méprisés. Certains ne sont pas venus à leur mariage parce que c'était des chrétiens. Et parce que mon père voulait être pasteur, ils les ont mis de côté. Pendant des années, certains ne leur ont pas parlé. Mais ils ont prié. Ça, pendant 40 ans. Écoutez, 40 ans, ils ont prié, même peut-être 50. Prié. Je vous dis, aujourd'hui, frères et sœurs, il y a des ouvertures dans la famille incroyables. Il y a des personnes qui avaient parlé contre Dieu pendant des dizaines d'années, qui, à la fin de leur vie, là, sont en train de s'approcher de Dieu. J'ai une tante qui maintenant fréquente une église en Suisse. Il y a des personnes qui se convertissent dans le sud de la France. Frères et sœurs, la persévérance va jusqu'au bout. Alléluia. Il fallait pas s'arrêter. Joas, fallait pas s'arrêter. Tu aurais eu une victoire totale. Alléluia. 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 Alors on va fermer nos yeux. On va fermer nos yeux. Jésus est là. Est-ce que personne qui était au piano pourrait venir? Alléluia. Alors, peut-être il n'est pas là, c'est pas grave. Si, voilà, nous jouer quelque chose pendant qu'on est devant le Seigneur. Alléluia. Ce matin, je sais que nous sommes sans doute une grande majorité d'enfants de Dieu, mais je ne sais pas s'il y avait peut-être même une personne nouvelle, ou un jeune qui est là. Peut-être tu viens avec tes parents
et tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, tu t'es jamais approché de Jésus comme Joas l'a fait en s'approchant d'Élisée. Tu as entendu parler, peut-être on t'a parlé de l'Évangile, on t'a parlé du Seigneur, on t'a même parlé des grandes choses qu'il peut faire, comme moi là je viens de le faire, hein, imparfaitement et en quelques mots, t'expliquer qu'il y a une réalité, il y a une vérité, il y a quelque chose qui peut changer ta vie. Si tu viens vers Jésus, ta vie peut prendre une toute autre dimension. Si tu te tournes vers le Seigneur, toute cette tristesse, toutes ces angoisses, tout ce mal de vivre, ça peut partir et tu peux trouver la paix. Moi je te le dis, tu peux trouver le repos intérieur, tu peux trouver vraiment une consolation, tu peux trouver un sens à ta vie si tu ouvres ton cœur à Jésus. Et ce matin, pendant qu'on a tous les yeux fermés, je voudrais demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Peut-être comme Joas. Je ne parle pas aux enfants de Dieu. Dans quelques instants, je vais vous faire venir, ceux qui veulent tirer des flèches de délivrance. Mais si quelqu'un était là et tu sais dans ton cœur que tu n'es jamais venu vers le Seigneur, tu ne t'es jamais approché, tu ne lui as jamais ouvert ton cœur pour lui dire, oui Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je laisse ma vie passer, je laisse ma vie sans toi, et à partir d'aujourd'hui, je veux vivre avec toi, je veux que tu viennes dans mon cœur, je veux que tu diriges ma vie, je veux que tu pardonnes mes péchés, que tu me donnes une vie nouvelle. Comme Joas l'a fait, il est venu, il s'est déplacé. Est-ce que quelqu'un voudrait faire ça? La parole de Dieu nous dit, venez à moi, c'est Jésus qui l'a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce matin et qui dit, pasteur, ça c'est pour moi. Moi, je voudrais ouvrir mon cœur à Jésus. Je voudrais lui donner ma vie. Je veux laisser ma vie sans Jésus. Je veux laisser ma vie sans Dieu. Je veux commencer une vie nouvelle avec Jésus. Si c'est toi, si tu te reconnais dans ce que je dis et que tu veux ouvrir ton cœur à Jésus, je voudrais simplement que tu me fasses un petit signe parce que moi, je voudrais prier pour toi. Pas longtemps, pendant quelques instants, j'aimerais prier pour toi. Donc simplement, si c'est ça que tu te dis dans ton cœur, je voudrais juste que tu lèves une de tes deux mains à ta place, que tu lèves une de tes deux mains pour dire, ça c'est pour moi, pasteur. Oui, je vous vois, c'est pour moi, c'est pour moi. Je veux recevoir Jésus, oui, je vous vois au fond. Je veux recevoir Jésus, je veux recevoir Jésus, je veux recevoir Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Alléluia, je veux recevoir Jésus. Alléluia, ceux qui ont fait cela, mettez votre main sur votre cœur. Mettez votre main sur votre cœur, voilà. Répétez après moi, dites, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi. Je t'ouvre mon cœur. Je laisse ma vie sans toi. Je laisse ma vie de désespoir. Et je t'ouvre tout mon cœur. Prends ta place, Jésus. Pardonne mes péchés. Et donne-moi maintenant une vie complètement nouvelle. Je la reçois par la foi. Tout change aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Vous allez dire Amen. Seigneur, je te remercie parce que tu as entendu ces prières. Et je te demande de bénir ces bien-aimés qui les ont faites. Seigneur, que ta grâce soit sur eux. Seigneur, merci pour la vie nouvelle qui commence aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Et l'Église dit Amen. L'Église dit Amen. Alléluia. Quand vient l'ouragan, il souffle les vents, je ne tremble pas. Maintenant je sais ce que tu promets, oui tu le feras. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour
Tu es fidèle et bon pour moi. Oh, rien n'égale ta fidélité, ta fidélité. Oh, rien n'égale ta fidélité, ta fidélité. Ma foi est en toi. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais, sur toi je peux compter. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais, sur toi je peux compter. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais, sur toi je peux compter. Déclarons-le, ma foi est en toi. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais, sur toi je peux compter. Déclarons-le ensemble. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais, sur toi je peux compter. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais, sur toi je peux compter. Sur toi je peux compter. Tu es fidèle. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour Tu es fidèle. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et Déclarons-le, il est fidèle et bon pour nous. Tu es fidèle. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle. Tu es fidèle et Alléluia. Tirons vraiment des flèches de délivrance. Tu es, quoi qu'il arrive, tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle et bon pour moi. Oui, oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai, car tu es digne d'être loué. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai. Oui, dans l'allégresse, je louerai. Dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir, mon espoir sur toi. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais sur toi. Je peux compter, ma foi est en toi. ma foi est en toi, Jésus, En toi, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais sur toi. ma foi est en toi. Ma foi
chant de délivrance. Alléluia. Ma foi est en toi. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi, je peux compter. Sur toi, je peux compter. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour moi. Faisons une ovation pour le Seigneur. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle au-dessus de toutes circonstances. Tu es fidèle malgré mes faiblesses, malgré tout ce que je peux vivre. Tu es fidèle, Seigneur, car tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es. Tu es fidèle et bon pour nous, Église. Tu es fidèle et bon pour nous. Tu es fidèle et bon pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je crois que ce message était profondément prophétique. Et vous avez été prophétique par-dessus vos circonstances, par-dessus vos situations. La foi agit avec non seulement notre cœur, mais avec ce que ta bouche dit et ce que ta bouche proclame. Attends-toi au Seigneur Jésus. Maintenant, sur le chemin, quand tu rentres, attends-toi à Jésus. Ne sois pas surpris de ce qu'il va faire, mais tu peux déjà dire merci Seigneur Jésus pour ce que tu as fait. Car je crois que nos yeux n'ont pas encore vu certaines choses, mais parce que nous l'avons dit, nous l'avons proclamé, c'est déjà arrivé et nous le recevons simplement comme une grâce. Alléluia. Amen. Amen.